La Russie a été le premier pays au monde à reconnaître l'AES et nous ne l'oublierons pas. Je me réjouis du fait qu'aujourd'hui nous ayons pour la première fois, comme le ministre Lavrov l'a indiqué, que le drapeau de l'AES soit monté en dehors de l'espace AES pour la première fois. C'est aujourd'hui ici, au niveau de la Confédération de Russie. Donc nous les remercions pour cela. Je crois que c'est un pas important. L'insécurité dans notre espace, terrorisme qui est d'ailleurs soutenu par des sponsors étatiques étrangers, y compris des acteurs régionaux, des acteurs de notre espace qui continuent à servir de base arrière et à soutenir le terrorisme, ce qu'il faut combattre. Sur le plan du développement, nous travaillons à renforcer une intégration des peuples d'abord, entre nos populations, mais asseoir la libre circulation. Notre alliance, officiellement reconnue par la Russie, marque un tournant majeur. Moscou affiche clairement son soutien, considérant l'AES comme une initiative crédible pour stabiliser le Sahel. C'est l'essentiel à retenir. Nous avançons vers une coopération concrète avec des engagements dans des domaines clés comme la défense, la sécurité, l'économie et la diplomatie. Le ministre des Affaires étrangères, M. Abdullah Diop, a tout dit, et j'ajouterai ceci. Sans ces soutiens extérieurs et intérieurs, les groupes terreau auraient perdu toute capacité de réaction. Malheureusement, comme il a souligné, certains continuent de les financer car il est dans leur intérêt de voir l'AES échouer. Quoi qu'il en soit, une chose est claire, le rapprochement entre l'AES et la Russie ne dérange pas parce qu'il déstabilise l'Afrique, comme le président Macron tente de nous le faire croire, mais parce qu'il échappe au contrôle occidental et menace leur hégémonie déclinante sur le continent. La Russie propose un partenariat basé sur la souveraineté, une alternative qui pourrait inspirer d'autres nations africaines, et c'est précisément cette idéologie qu'ils veulent briser. Nous sommes combattus parce que nous avons osé défier l'Occident. Pour eux, la relation entre l'Afrique et l'Occident doit rester celle d'un maître et de son esclave. Et nos pays riches en ressources stratégiques, malheureusement, ne doivent être que de simples réservoirs de matières premières. Aussi, la Russie, une semaine après la création de l'AES, a été le premier partenaire qui est sorti publiquement pour saluer son existence et qui reste engagé à nos côtés. Et je crois que c'est un signal à tout un chacun pour comprendre que cet espace est là et il compte, il va compter. Il est extrêmement important que nous nous réjouissons d'avoir en la Russie ce partenaire constant, mais c'est surtout ce partenaire qui nous respecte. Parce que dans notre relation avec la Russie, il n'est pas question qu'on nous dise, faites comme avec certains anciens partenaires, voilà, qui nous dictaient que vous pouvez parler à X, vous pouvez parler à Y. La Russie, ce n'est pas un pays africain. C'est une puissance riche en matières premières, avec ses propres défis, ses problèmes, ses réalités et ses guerres. Et pourtant, c'est ce pays qui s'impose comme le tout premier au monde à reconnaître officiellement l'AES, à saluer nos efforts, notre combat, notre indépendance et notre détermination. Contre toute attente, c'est encore la Russie qui choisit d'intensifier son soutien inconditionnel à notre alliance, pendant que j'entends certains Africains dire « l'AES ne survivra pas, l'AES va s'effondrer ». Certains vont même jusqu'à se réjouir lorsque des terreaux éliminent des civils ou des soldats de notre confédération, mais deviennent soudainement muets quand nous infligeons une lourde défaite à l'ennemi. Tandis que les Russes nous soutiennent concrètement, croient en notre lutte, en notre souveraineté et nous fournissent l'essentiel, ceux qui nous appellent frères n'hésitent pas à soutenir nos ennemis. Et vous pensez qu'avec autant de haine, d'hypocrisie et d'ego, nos 54 pays pourront un jour former les États-Unis d'Afrique? Bref, l'AES doit évoluer seul et en bloc. Je suis et je resterai opposé à toute nouvelle adhésion pour l'instant. L'AES a des défis à relever, mais la Russie a fait le choix stratégique de nous accompagner sur plusieurs fronts. Notre objectif est clair. C'est le bien-être de nos populations et nous y arriverons car plus dure est la bataille, plus belle sera la victoire. C'est officiel, la Russie et l'AES scellent un partenariat stratégique. Les deux parties s'engagent à renforcer leur coopération dans la lutte contre les terreaux et l'instabilité qui mine la région. L'objectif commun est d'instaurer durablement la sécurité et la stabilité au sein des 3 États membres de l'AES. La Russie réaffirme son soutien indéfectible et sans condition aux forces conjointes de l'AES, conformément à ce que j'anticipais dans mes précédentes analyses. Ils ont convenu de faciliter l'accès à des équipements militaires de pointe et d'assurer la formation adéquate du personnel afin de consolider la sécurité collective de l'espace AES. La Russie va plus loin. Moscou s'est dit également prête à fournir toute l'assistance technique nécessaire aux pays membres pour garantir leur souveraineté et leur intégrité territoriale. Je pense qu'en s'engageant aussi fermement aux côtés de l'AES, la Russie ne se contente plus de nous soutenir contre des groupes armés.
Elle envoie un message clair. Elle sait, ou du moins, elle pense savoir qui tire les ficelles du terreau dans la région. Et je peux me tromper, mais en politique internationale, ce genre de positionnement n'est jamais anodin. Autrement dit, si la Russie veut aider à stabiliser les pays de l'AES, c'est aussi parce qu'elle identifie les sources du chaos, qu'il s'agisse d'acteurs étatiques, de réseaux transnationaux ou de puissances qui ont intérêt à maintenir l'instabilité pour mieux contrôler. Il est triste de voir que des Africains s'opposent à l'évolution de l'AES alors qu'un pays situé bien loin du continent africain, la Russie, nous apporte son soutien inconditionnel. Bref, des décisions importantes ont été prises à huis clos et ce que je viens de mentionner n'est que la partie émergée de l'iceberg. Longue vie à l'AES.